le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous montrer une coiffure. Alors ce qu'on va faire c'est le Gibson bun, c'est-à-dire que vous savez on a eu un headband là et derrière, hop, tout est retourné un peu enroulé comme ça. Le problème quand on se fait cette coiffure, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est qu'au bout de 2 secondes, ça ne tient plus du tout. Donc moi je commence par me brosser les cheveux, ce que je ne fais jamais. Mais là j'ai envie que ce soit un petit peu plus joli que d'habitude. Et je vais venir faire une raie au milieu. Bon, vite fait avec les doigts. Hein. Ici, si vous voulez décaler l'arrêt sur un côté, évidemment il n'y a pas de problème. Et ma petite astuce pour tous les cheveux soyeux qui sont parmi nous, c'est de prendre, alors là j'ai la Redken mais vous prenez vraiment n'importe quelle pâte de ce style là, c'est une pâte texturisante et ça existe aussi en poudre. Comme vous le voyez, c'est pas un produit que j'utilise beaucoup, il est quasiment neuf alors que ça fait des années que je l'ai. Je crois qu'on me l'a donné en plus, je vois pas pourquoi j'aurais acheté ça. Et donc vous prenez un tout petit peu de cette pâte, ça peut être de la laque aussi hein, si vraiment vous en avez pas. Vous le mettez dans vos mains et surtout vous en mettez bien partout, il faut que toutes vos mains collent. Et je vais venir les passer, vous voyez, je squish un peu tout le bas de mes cheveux, ce qui va les rendre collants et ce qui fait que quand je vais les enrouler sur eux-mêmes et que je vais faire ce chignon, et ben comme les cheveux collent, et ben ils vont coller les uns aux autres et du coup ils ne glisseront pas. Là, ça peut être bien aussi pour éviter que le headband ne glisse. Vous choisissez votre headband, vous rabattez bien vos cheveux sur le devant. Et on vient positionner, attention, comme une tenniswoman, son headband, ici. Alors là, ce sera la position finale, mais pendant qu'on le fait, ce sera beaucoup plus facile si on le met plus bas, parce que là, ça tiendra bien. Si là, vous voulez être sûr que ça tient, vous pouvez mettre des pinces plates, vous prenez un peu de cheveux et un peu de l'élastique, et ça évitera qu'il ne remonte. Donc on a notre point de départ et on est magnifique, n'est-ce pas? On peut sortir comme ça, c'est génial, on a un look d'enfer. Le principe, ça va être d'enrouler tous ces cheveux autour de ceci. Alors les mèches de tout devant, je les laisse. Je vais commencer par le côté. Si vous voulez faire un tour comme ça aidera aussi vos cheveux à tenir et en plus comme ils collent un petit peu, ça les aidera à bien adhérer, on va dire, à l'élastique. Vous voyez, je fais un tour, si vous voulez faire 2 tours, vous pouvez. Hop, et c'est fait. Là pareil, si vous voulez fixer avec une épingle plate, on est sûr que ça bougera pas et ça peut être mieux. Moi je vais le laisser tranquille parce que je veux aussi que ce soit un peu bohème, un peu, pas d'effet mais un peu free on va dire. J'enroule sur elle-même. Si là vous voulez remettre un peu de cire pour chaque mèche, vous pouvez aussi. Hein. Hop, un tour et 2 tours. Et vous recommencez jusqu'à ce que vous arriviez derrière. Et vous pouvez aussi tester le fait de prendre des mèches plus ou moins grosses, ça donnera un effet vachement différent avec des petites mèches, c'est assez joli aussi. Et ensuite derrière, bah, vous faites pareil jusqu'à ce que tout soit rentré. Pour derrière, ça peut être plus facile si vous prenez tout d'un coup. Hop. Par contre c'est plus dur si vous voulez faire 2 tours, mais avec les cheveux pas trop longs, c'est carrément faisable. Alors vous avez votre première ébauche du Gibson bun. Je vais venir remonter un peu le bandeau, hop, en aplatissant bien les cheveux qui sont en dessous. Alors les mèches de devant, bon là j'en ai laissé un peu beaucoup, mais vous pouvez très bien faire un petit coup de fer à friser, faire un petit côté je suis super bohème et tout va bien, ou sinon vous pouvez les attacher dedans. Moi je vais en laisser une que je bouclerai, hop, et puis la suivante, je vais quand même l'incorporer. Et alors là vous voyez c'est un peu le problème que ça peut faire, les premières se défont parce que vous avez tiré sur l'élastique pour faire les suivantes. Donc ça peut être le truc un peu relou. Vous voyez, en fait, si on rentre tout, ça peut faire un petit peu Dr. Queen. Donc si on laisse des mèches, c'est quand même un petit peu plus sympa. Je vais aller chercher mon fer à boucler. Ça me fait un peu bizarre parce que tout ce qui est blond dans mes cheveux est caché, donc on dirait que je suis vraiment châtain. J'ai une bouteille d'eau par terre, elle va tomber. J'ai pris quelques épingles plates pour sécuriser un peu parce que là, même si je sens que ça tient pour l'instant, je sens que c'est pas hyper solide. Donc je la mets, vous voyez, pour qu'elle soit pas du tout visible, je la mets vraiment à l'intérieur. Vous n'allez pas pouvoir voir beaucoup parce que je vais devoir mettre mes mains devant. Mais à l'intérieur, hop, je prends la partie que j'ai enroulée. Comme ça, ça permet de serrer un tout petit peu plus. Si vous voulez que ça fasse moins gros boudin, hop, ça fait plutôt petit boudin. Et donc pour les mèches de devant, ça y est, mon fer à chauffer un petit peu. Je vais en sortir 2 ici et puis un tout petit peu plus bas. Alors faites gaffe en tirant parce que ça peut défaire un peu la coiffure. Donc, on n'hésite pas à revenir, remoduler, remettre une épingle et tout. Vous mettez pas trop près du haut du crâne, vous voyez, vous descendez dans ce sens-là. Pareil pour l'autre. C'est pour donner un mouvement, c'est pas vraiment pour faire une vraie boucle, mais que ce soit pas trop raide.
Hop. Attention, on va faire l'autre de la main gauche, pas festoche. Donc vous mettez bien votre fer derrière et vous entourez vers l'arrière. Si vous voulez mettre un peu de laque juste après avoir bouclé vos cheveux, vous pouvez, comme ça vous êtes sûr que ça tient toute la journée. Mais là, comme ils avaient un tout petit peu de trucs texturisants, je pense que ça va tenir quand même. Hop là. Bon, et puis on reste pas comme ça parce que ça fait un peu trop net, hein. On défait un peu la boucle. Hop. Limite, vous pouvez passer un petit coup de brosse dessus si vraiment elle est encore un peu trop nette. Bon, celle-ci est pas très belle, je vais me la refaire, mais vous voyez l'esprit. Dernière chose, j'y pense après m'être maquillée. Si vous voulez aplatir ces mèches là, je viens d'essayer de prendre des photos et de voir que c'est pas très beau, vous tirez dessus et vous mettez aussi une épingle plate cachée sous le rouleau, comme ça vous êtes tranquille. Par exemple celui-ci, hop, ça fait une petite bosse, c'est pas beau. Je prends la mèche, vous voyez, dans mon épingle, hop, et je viens la cacher sous le rouleau, et comme ça, ça l'aplatit. Et voilà, votre Gibson Bun. Un peu rétro, un peu bohème, un peu je suis prête pour Coachella, fait, mais qui tient, et ça c'est bien. Et puis si jamais vous l'avez fait avec un headband que vous trouvez pas très beau, vous pouvez toujours rajouter par exemple un serre-tête. Là c'est un serre-tête à paillettes, j'ai un serre-tête à nœuds. Donc le serre-tête vous l'enfilez hop là où il y a les trous du bandeau, et du coup ça vous fait, on dirait que c'est le serre-tête, même un peu plus loin, on dirait que c'est le serre-tête qui vous sert de headband. Et si jamais là vous trouvez qu'il n'y a pas assez de volume, vous pouvez très bien tirer un peu, froisser un peu les cheveux, mais il faut faire attention de ne pas trop tirer pour pas défaire le bas. Mais normalement, ça, naturellement, comme le headband remonte un peu, vous allez naturellement avoir un peu de volume. Et voilà, j'espère que vous pourrez le refaire chez vous. J'espère que vous vous êtes bien aimés cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.